Petit Dom a 10 ans aujourd'hui. Le Covid est toujours là. C'est la rentrée scolaire. Et je ne vous ai pas écrit ou parlé depuis 2 mois ou presque. Bref, c'est le premier épisode de la saison 3 de Revue et Corrigée. Bonjour, je suis Laura Bokobza. Je suis ravie de vous accueillir dans le premier épisode de cette 3e saison de mon podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 2 septembre 2021 et s'intitule « 10 ans ». Feu mon papa avait l'habitude de dire qu'on devrait célébrer la maman le jour des anniversaires. Pas celui ou celle qui vieillissait, qui, soyons honnêtes, n'avait pas grand mérite. Depuis que je suis maman, je le comprends mieux. Je suis toujours un peu nostalgique aux anniversaires, les miens ou ceux des gens que j'aime. J'ai passé d'ailleurs pas mal d'épisodes sur le sujet. Un rapport au temps sans doute un peu perturbé. J'assume mon âge pourtant, enfin je crois. Mais la marque du temps que constituent les anniversaires me fascine. Pourquoi se sent-on obligé de noter, célébrer, insister sur le temps qui passe comme ça ? C'est très humain comme pratique. On utilise en plus les anniversaires comme des dates couperets. 21 ans pour boire aux US, 18 ans pour conduire ou voter en France, 12 ans pour recevoir le vaccin. Alors non, je ne reviendrai pas sur les événements Covid de l'été, même s'ils ont été nombreux. Trop à dire, trop casse-gueule aussi, parce que je me rends compte autour de moi que le sujet fâche, est très fort. Pour ou contre le vaccin, pour ou contre le pass sanitaire, pour ou contre le vaccin pour les enfants, pour ou contre le masque en extérieur, pour ou contre les manifs, pour ou contre la 3e dose. Et en plus, on est reparti pour un tour avec la fin de Delta et la montée en puissance de Mu. Je pensais qu'on passerait à Epsilon, mais non. Il va falloir que je révise mon alphabet grec. Quelle que soit sa position sur l'un ou l'autre des sujets controversés, on a quand même vécu un été compliqué, non ? Et si vous êtes comme Cher et Tendre, vous avez dû apprendre à vérifier 3 fois que vous aviez bien votre téléphone avant de sortir, parce que pas de bras, pas de chocolat. On a raté quelques terrasses comme ça. En France, et dans à peu près tout l'hémisphère nord que je connais, on a 2 nouvelles années. La civile, bien sûr, et la rentrée scolaire. Parce que chaque rentrée, on parle de nouvelle année aussi, même si on ne va plus à l'école. Dans mon cas, je ne vais plus à l'école depuis bien longtemps, même si j'y suis restée plus longtemps que la moyenne. J'adorais les études, vraiment. Petit Dom n'en revient pas, Cher et Tendre ne l'a jamais compris. Fin de la parenthèse. Les mois de septembre ont un goût de rentrée aussi, même pour moi, qui donc ne vais plus à l'école. L'effet retour après un long break, l'occasion rêvée de changer le cours des choses pendant l'année civile, pendant laquelle certainement on avait pris des résolutions. La pression commerçante et mercantile de refaire sa déco de bureau, acheter des fournitures ou des fringues pour la saison d'automne qui s'annonce. Alors depuis 10 ans, on cumule les renouveaux en début d'année scolaire. Vous avez vu, je précise scolaire quand même. Nouvelle année pour Petit Dom, nouvelle classe et retour à une vie normale d'après vacances qui sont particulièrement longues dans notre famille avec Cher et Tendre qui est enseignant. Même si d'habitude je ne prends pas autant de vacances que lui, j'ai quand même à la maison 2 personnes qui n'avaient pas repris jusqu'à ce matin. Et pour Cher et Tendre, c'est même pas encore le cas, ça ne sera que mercredi prochain. Alors aujourd'hui, en plus de la nouvelle décennie de Petit Dom qui commence, c'est le début de la 3e saison de Revue et Corrigée. J'ai mis longtemps à la démarrer, parce que je me suis demandé quel changement apporter et s'il en fallait. En fait, je suis sûre qu'il en faut. Pour me renouveler, pour continuer de vous intéresser, pour évoluer aussi avec l'installation dans nos modes de vie de ces nouvelles pratiques et la litanie de mauvaises nouvelles ambiantes. J'aurais pu démarrer la semaine dernière. J'avais d'ailleurs prévu de démarrer jeudi dernier. Mais les mauvaises nouvelles m'ont stoppé net. Parler de l'Afghanistan, de la courbe du Covid, des catastrophes naturelles, pas envie. Envie de rester encore un peu en vacances, surtout qu'il faisait beau la semaine dernière. Pas comme au début de l'été où on a eu de la grisaille et de la pluie dans le Luberon en juillet et 14 degrés à Toulouse un 31 juillet sous une pluie torrentielle. Alors quel changement pour cette nouvelle saison ? Un changement de rythme déjà. Je vais passer à l'hebdomadaire et j'ai choisi le jeudi. Ça vous convient le jeudi ? Pour l'horaire, pas encore certaine. Je tente aujourd'hui le milieu de journée et pas le matin. On verra si ça vous convient mieux. Un changement de durée aussi potentiellement, parce que je pourrais avoir des épisodes un peu plus longs si les semaines ont été denses ou riches d'actualités qui me font réagir.
Pas trop pour ce premier épisode, je reprends doucement, mais je préviens, on ne sait jamais. On garde le côté journal personnel, on garde le prisme des billets d'humeur, et on garde la relation. J'adore cette relation avec mes auditeurs et lecteurs. Rien ne me fait plus plaisir que de recevoir un SMS, un appel, un message privé sur Twitter me disant que l'épisode ou le billet vous a plu, ému, interpellé, fait rire parfois même. Alors si ça vous dit, c'est reparti pour un tour. Et il y a encore quelques anniversaires à venir cette année. C'est solide les anniversaires. C'est dependable. C'est dur à traduire dependable. On peut compter dessus quoi. Quoi qu'il arrive. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou par canicule, le temps ne s'arrête pas de couler. On le regarde passer ensemble ? Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à passer sur mon lien Buy Me a Coffee pour me remercier et sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Abonnez-vous et partagez. À bientôt.